Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce mercredi 26 juillet 2023. Ici Annick Lalena à la présentation et M. Rodona au console technique. Comme toujours, on a les journaux L'Express et Midi Madagascar, mais commençons tout de suite par la une du journal L'Express. Relance, retour massif des touristes à Nosy-Be. Nosy-Be sort la tête de l'eau. Les difficultés causées par la pandémie de Covid-19 semblent déjà loin. L'île au parfum accueille actuellement près de 2000 touristes par semaine, selon les chiffres de l'Office régional du tourisme de Nosy-Be. En outre, le taux d'occupation des établissements hôteliers entre les classifications Ravenal et les 3 hôtels et les 3 étoiles atteint 100% d'après l'article du journal. Région annonce 200 milliards d'arrières pour la sécurité alimentaire. La signature d'un accord pour renforcer la sécurité alimentaire pour la région annonce a été effectuée lundi par le gouvernement malgache et les partenaires techniques et finances. Côté mobilisation de la diaspora, 7 millions d'euros pour le projet TADI. Et côté Taxi B d'Antananarivo, hausse de frais, qualité de service déplorable. Quelques coopératives de Taxi B ont décidé d'augmenter les frais alors que les plaintes sur la qualité de service affluent. Toujours dans la une, maladie invalidante, 2 adultes touchés par la poliomyélite. Madagascar est classé comme un État infecté par le poliovirus avec la recrudescence de la poliomyélite. Une campagne est en cours pour limiter la propagation de la maladie, d'après l'article du journal. Côté fait divers du journal, l'Express de Madagascar, procès, 7 accusés de diffamation envers le SEG. 6 audiences se sont déroulées au tribunal correctionnel à Nous hier. 2 d'entre eux concernent la diffamation envers le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. Poursuivons par le journal La Midi Madagascar à la une, fuite de sujet au baccalauréat. Le professeur Asumaku Béatrice convoqué par une audition au Sénat. Dans l'actualité politique du journal, mobilisation de la diaspora, la France offre une enveloppe de 7 millions d'euros. La diaspora malgache est réputée être un vivier de talents et de compétences comme chez certains pays africains. Restons dans la rubrique politique Adzu Hanjenenarville, le non-respect des lois à l'origine des troubles politiques. Le patron du parti Malagas Meramieng campe sur ses positions. Des infractions ont été commises pendant la préparation de l'élection à venir. Et dans la rubrique économie, R1-4, achèvement des travaux d'urgence à la fin de novembre. L'équipe technique du ministère des Travaux publics effectue une descente sur le terrain pour inspecter l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des tronçons de route sur la route nationale 4. Et côté résolution du délestage, hausse incontournable de la consommation de carburant. La production d'électricité au niveau des centres hydroélectriques et des centres solaires est en forte baisse à cause de la période d'étiage et du faible ensoleillement. Selon le MEH, la JIRAMA doit miser sur les centrales thermiques pour combler le gap. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous.